Le défi Aventure Gaspésie est une compétition multisport qui prend la forme d'une course d'aventure et d'orientation. Organisée par le Centre de services scolaires René Lévesque, cet événement annuel vise à promouvoir les saines habitudes de vie chez les jeunes de 12 à 17 ans et à favoriser la socialisation et les échanges entre les différentes écoles participantes. Lors de cette compétition amicale, des équipes de 2 à 4 personnes effectuent un parcours d'une vingtaine de kilomètres parsemé de différentes épreuves. 5, 4, 3, 2, 1. Rassemblant des élèves provenant des écoles secondaires de Matapédia à Grande-Rivière, le défi Aventure Gaspésie a tenu sa promesse et a offert une série de défis en plein air. L'activité s'est tenue dans différents secteurs de Carleton-sur-Mer, forts, plages, terrains de golf, randeux, sous une météo clémente et accompagnée d'un vent soutenu. Le défi Aventure Gaspésie en chiffres. 250 participants et participantes, dont environ 50% étaient des filles. 7 écoles secondaires représentées, 20 km de parcours, 15 points de contrôle à trouver en pleine nature gaspésienne, 50 accompagnateurs, accompagnatrices et bénévoles, et une dizaine de partenaires et de collaborateurs. Deux jeunes garçons de la polyvalente de Passepébiac m'ont fait part de leurs impressions quelque temps après leur arrivée. Ben, au début, c'est sûr que c'était un peu épeurant. Il y avait beaucoup de personnes. Puis au poinçon, il y avait beaucoup de personnes aussi, fait que ça a pris un peu de temps. Mais après, quand on a passé le TR1, c'était quand même un peu plus smooth. Il y avait plus beaucoup de personnes. Fait que ouais, c'était correct. Moi, j'ai trouvé ça dur parce qu'on course de la page, puis mes chevilles, ça n'a pas fait tant de bien parce que j'étais comme balancé un peu. C'est ça. Puis est-ce que tu réussissais à suivre ton coéquipier quand même? Ah oui, on allait au même rythme les deux, puis ça a bien été. Puis est-ce qu'il y avait beaucoup de groupes avec vous autres ou vous étiez séparés? Comment ça fonctionnait? Ben, enfin, moi, quand Olivier, on courait, on voyait plein de monde en avant de nous. Puis quand on se tournait, on voyait encore plus de monde derrière nous. Fait qu'on était comme dans un gros moton, éloigné. Vous étiez comme un peu au milieu de peloton ou... À peu près, ouais, au milieu de peloton quand ça a commencé. Ouais. C'était quoi ton feeling, ton sentiment quand tu es arrivé, tu as passé le pont, le petit pont couvert au terrain de golf, puis là, tu es arrivé à ton vélo? Ah ben j'étais content, c'était moins dur puis les chevilles, là c'était plus les jambes. Fait que ça a mieux été en vélo. Oh, j'étais pas mal content. C'est un moment de bonheur, là. J'avais moins mal aux jambes aussi. Fait que j'étais pas mal content, ouais. Puis d'après toi, ça prend-tu des aptitudes spéciales pour faire ce genre de course d'orientation-là? Quand même. Pas nécessairement, mais il faut quand même étancher. Hein, puis avoir le vouloir de terminer la course. Ben, si t'as envie d'y aller, ben vas-y. Pas obligé d'être bon. Non, pas besoin d'être en forme, plus que c'est ouvert à tout le monde comme course. Ouais. Puis toi, est-ce que tu recommanderais à tes amis qui ne l'ont pas fait d'aller la faire l'année prochaine? Ouais, c'est vraiment le fun, ils devraient y aller. Comment ça s'est passé avec ta coéquipière? Quand même bien. Au début, c'est plus moi qui la ralentissais, mais après, on était quand même pas mal égal. Donc, ça a bien été intégralement là, tout le long de la course. Ouais. Puis, à ton arrivée, comment tu te sentais quand tu as finalement franchi le fil d'arrivée? Ah, très fier. J'étais fier de mon accomplissement, puis d'avoir fait la course. Puis, il y avait tous mes amis qui m'attendaient avec des bras grands ouverts. Puis, c'était fun. Elle est composée de Zoé Poirier et Maritza Cahouette.